Ok, donc là la peinture de base est terminée sur notre Panzer II. Là, ce que je voulais faire pour le restant de la peinture, c'est quelque chose d'assez intéressant. Les tanks allemands, avant d'être livrés à l'Africa Corps en Afrique, étaient peinturés en gris Panzer. Puis, ils portaient juste les markings nationales, mais aucun marking d'unité. Donc les chars d'assaut, quand ils arrivaient au port, étaient repeinturés dark yellow, l'espèce de jaune là, pour le camouflage désertique. Puis les gars peinturaient pas par-dessus les insignes de la nation. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils les recouvraient, puis après ça, ils shootaient le jaune par-dessus, ce qui laissait paraître des carrés gris avec la croix allemande dessus. Donc, je trouve ça intéressant de pouvoir reproduire ça. Fait que là, ce que j'ai fait, ben, ce qu'on va faire, c'est que avec Vallejo modèle R, je vais prendre du German Grey, le 71052. Puis, on va aller justement recréer ces petits carrés gris-là pour les markings nationales. Donc, en fait, ça, c'est le tank qu'on va faire. Donc, il faut faire un petit carré gris pour ce marking-là, un petit carré gris pour lui. Il y a aussi une croix sur l'autre côté. Elle n'est pas représentée sur le plan, mais ça, on va l'improviser un peu. Puis, à l'arrière du char, il y en a une aussi. Faut faire attention, à côté, il y a deux logos d'unité qui vont aller là. Donc, on va essayer de ne pas mettre de gris sur cette partie-là. Juste assez pour où est-ce que la croix allemande va aller. Fait que, sur ce, on va prendre notre gris Panzer. On va se référer à notre plan. Puis, on va aller peindre nos carrés en gris Panzer. On peut s'aider avec les décalques pour s'assurer qu'on a une bonne largeur. Donc là, dans ce cas-ci, je vais peinturer un petit peu plus large. Puis là, je devrais avoir assez pour... Oh, excusez, il faut juste que je m'habitue à fitter ça dans la caméra. Donc c'est ça. Fait que là, ma croix devrait fitter. Maintenant, il faut que je vienne refaire la même chose ici. On essaye de faire les lignes le plus droit possible. Si vous voulez, vous pouvez vous aider avec du ruban à masquer. Moi, dans ce cas-ci, j'en utilise pas. Ça me satisfait de le faire juste à la main comme ça, parce que je me dis que les gars ont peut-être pas découpé nécessairement leur masque non plus avec des instruments très précis. Souvent, c'était fait rapidement pour que les véhicules puissent être expédiés le plus vite possible à leurs unités. On essaie de recréer cet effet-là, puis ça donne un peu plus de couleur au char qui, sinon, c'est seulement un char jaune, là. Fait que... Et voilà. Puis, à l'arrière, maintenant, si je regarde les collants qui vont aller là, ça devrait être plus ou moins la moitié. Et voilà. Donc, il ne reste plus qu'à attendre que ça sèche. Après ça, on va mettre une couche de vernis glacé, puis on va appliquer les décalques. Bon, on est rendu à
l'étape de la préparation pour appliquer les décalques. Je vous dirais qu'il y a plusieurs choses à prendre en considération pour appliquer des décalques correctement. De 1, il faut les appliquer par-dessus un vernis glacé. C'est ce qui va leur donner une meilleure adhésion puis prévenir ce qu'on appelle le silvering. Le silvering, c'est que chaque décalque a un film qui dépasse un peu chaque design qu'ils font. Puis ce film-là, s'il est appliqué sur une surface mat, il ressort argenté ou grisâtre. C'est ce qu'on appelle du silvering. Donc pour éviter ça, il faut l'appliquer sur une surface glacée. Deuxième chose, pendant que je suis là, deuxième chose, après qu'on les ait trempés dans l'eau, ce qui est important, c'est de ne pas trop les bouger sur la feuille, ni sur la surface quand on va aller les appliquer. Donc c'est pour ça que généralement on va tenir le papier, puis on va tenir la décalque en place, puis retirer le papier. Bon, là, on n'a rien vu, là, mais bon, ok, fait qu'on tient la décalque en place et on retire le papier. Puis après ça, on place la décalque. Mais ça, je vais vous le montrer, je vais en appliquer une ou deux là, pour vous montrer comment je procède. Donc, première étape, c'est d'appliquer un vernis glacé sur les surfaces où on va aller mettre des décalques. Donc, sur les parties qu'on a peinturées en Panzer Gray, German Grey, on va venir appliquer une couche de vernis glacé et j'essaie de ne pas dépasser sur la zone jaune. Pourquoi? Parce que j'essaie de rester sur le gris. Parce que les vernis peuvent changer la teinte peut changer la teinte de la couleur sur laquelle on applique le vernis. Donc, si j'ai le vernis à appliquer, exemple, j'ai des markings à venir appliquer sur le devant, juste ici. Fait que je vais venir appliquer mon vernis gloss, mais ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer sur le panneau en entier. Donc, comme ça, j'évite une décoloration entre mes couleurs. Donc, j'ai fait mes spots gris, il me reste juste celui à l'arrière. Celui à l'arrière aussi, même chose, il y a des décalques qui vont aller sur le jaune ici. Donc, je viens peinturer toute ma façade avec mon vernis glacé. Donc là, il ne reste plus qu'à attendre que ça sèche, puis on applique les décalques. Ok, donc là, mon vernis glacé, il est sec. Je suis prêt à appliquer ma première décalque. Donc, avec une paire de pinces pour m'aider à tenir le petit papier, je viens me positionner où je veux appliquer ma décalque. Avec mon pinceau, je vais m'en servir pour retenir ma décalque. Puis là, c'est le papier avec la pince que je retire tranquillement. Ma décalque, autant que possible, devrait être positionnée où je la veux. Puis là, avec le pinceau ou un petit cure-dent, on peut finir de repositionner la décalque. Une fois que c'est en place, un petit Scott Towel, on vient éponger l'eau sans essayer de faire bouger la décalque. On vient éponger l'eau. Et voilà, fait que je vais faire le restant des décalques, puis on se revoit après. Bon, fait que mes décalques sont appliqués. Donc la prochaine étape, c'est de les sceller en place, puis pour enlever le shine du panneau, ben, on réapplique un vernis mat. Au cas où j'avais oublié de le mentionner, j'utilise les vernis Vallejo, donc Gloss Varnish, le 70.510, puis le Matte Varnish, le 70.520. Donc, il s'agit juste maintenant de prendre le vernis mat et de le réappliquer sur la surface par-dessus les décalques. Ça devrait être amplement suffisant pour les sceller en place. Ensuite, on laisse sécher, puis on peut passer à la prochaine étape.
Ok, prochaine étape. Maintenant que le vernis est sec, là on va aller commencer à faire de l'usure sur le tank. Donc la méthode la plus facile, c'est pour répliquer des chips de peinture, c'est avec une éponge. Fait qu'on prend une petite éponge, on fait simplement la déchirer, puis la mettre d'une taille où on va être confortable pour travailler. On reprend un peu de Panzer Grey parce qu'à la base, en dessous du jaune, c'est du Panzer Grey qu'il y a. Donc, on va dans la peinture. Je vais juste rapprocher ça. Fait que, on vient dans notre peinture. On en prend juste un petit peu sur l'éponge. Puis, sur un Scott Towel à côté, on vient juste éponger un peu pour voir l'effet que ça va donner. Une fois qu'on est content avec avec le look, ben là on peut juste venir sur le modèle après ça, puis appliquer des chips de peinture qui vont être faciles à faire et quand même relativement très réalistes. Fait qu'on va aller mettre les chips de peinture où il y aurait comme de l'usure naturelle dans le tank, si on veut, là, où est-ce que les pièces d'équipement vont s'accrocher, ou les membres d'équipage vont s'agripper pour monter dans le tank, travailler dessus. Donc, on pense à tout ça pendant qu'on fait ça. C'est important de pas trop en faire non plus. Trop, c'est comme pas assez. Donc, on va juste avoir un léger effet. Il faut que ce soit quand même subtil. Là. Fait qu'on y va pas trop pesant sur l'éponge. Faut vraiment pas appuyer fort. Puis, c'est ce qui va faire notre usure normale d'un tank. Parce que, pour ce qu'on pourrait croire, un tank, c'est quand même bien entretenu par son équipage. C'est là-dedans qu'ils vont se battre, donc il veut qu'ils soient fonctionnels. Donc c'est important de pas trop, c'est ça, exagérer l'effet. Fait que si on prend le dessus de caisse comme ici, ben admettons où est-ce qu'il y a le pilote ici qui embarque dans le tank, ben je vais aller mettre un peu plus de chips de peinture. Parce que je me dis, le gars, il doit s'agripper là souvent, passer par là souvent pour ouvrir la porte, puis rentrer dans le tank. Les fenders aussi, les gars marchent souvent là-dessus, fait que on y va. On en met un petit peu sur les arêtes aussi. Pourquoi on a mis les décalques avant de faire ça? C'est parce que ça, c'est une technique qui est c'est très salaud. Mais c'est parce qu'aussi, on peut aller mettre quelques chips sur les décalques pour les aider à les incorporer dans le tank. Parce que si on ferait les chips puis ensuite on applique les décalques, il manque de quoi. Ça paraît que les décalques ont été appliqués par la suite, donc ils n'ont pas la même usure. On s'en va comme ça. On fait des chips ici et là. J'aime en mettre un peu plus aussi sur l'arrière du tank où est-ce qu'il y a les panneaux de moteur, vu que c'est souvent ouvert, il y a beaucoup de... ça marche... les gars vont beaucoup marcher sur l'arrière du tank justement, tu sais, pour faire des réparations au moteur, vérifier l'huile, whatever. Là. Donc voilà, ça devrait être suffisant. Maintenant la tourelle. Vous pouvez faire aussi référence avec des photos d'époque. Souvent, vous avez juste à taper sur, sur Google puis vous allez trouver des images en masse pour vous aider à mieux vieillir votre tank au plus réalistiquement, tu sais.
Comme la tourelle du commandant de char aussi, c'est un bon espace pour mettre beaucoup de chips parce que il y a beaucoup de trafic qui passe par là. Mais on veut pas trop en mettre non plus. Comme ça, pour moi, c'est suffisant. Je pense que je vais avoir un effet assez réaliste. Donc, prochaine étape. La peinture des détails. Ok, donc les détails sont peinturés. Avec Vallejo Gun Grey, le 71-072, j'ai peinturé les guns, les outils, tout ce qui était métallique dans le fond. Avec un petit peu de Sandy Brown, le 71-034, j'ai été peindre juste ça, le petit muffler en arrière. Parce que c'est la première affaire qui rouille sur un char d'assaut à cause de la chaleur qui est dégagée, la peinture elle tient plus, puis ça finit quand même par rouiller, même dans le désert, avec le peu d'humidité qu'ils peuvent avoir pendant la nuit. Puis après ça, j'ai pris, ben ça c'est une couleur de Citadel de Games Workshop, Mornfang Brown, qui est anciennement Bestial Brown aussi, pour ceux qui en ont à la maison. C'est un brun que j'aime beaucoup pour peinturer les outils, je trouve que ça ressort bien. Je sais pas si ça va bien paraître à la caméra, là. Fait que c'est ça. Là, ce que je m'apprête à faire, c'est faire une couche de couleur sand. 71-075. Très dilué par contre, là, je vous dirais facilement 5 parties thinner pour une partie peinture. Puis c'est juste pour faire un voile par-dessus le tank pour donner... faire un effet poussiéreux si on veut, puis c'est que ça va tout ramener, genre les métalliques, le bois, tout ça, les décals, ça va les toner down un peu, j'ai juste l'expression en anglais, là, mais ça va tout lier le tout ensemble. Fait que quand on fait ce spray-là, on le fait vraiment de loin, puis... On veut ça très doux, là. Peut-être un peu plus sur le bas de caisse, vu que c'est ça qui est en contact avec le sable, fait qu'on va aller en mettre un peu plus sur le roulement. Et c'est tout. On a terminé. Je viens de penser à quelque chose. Si, pour certains d'entre vous, c'est un premier projet, gardez la boîte puis commencez à accumuler, comme moi ici, j'ai gardé les personnages du kit. Même le petit case de munitions qui va en arrière de la tourelle, je l'ai collé, je l'ai gardé. Les décalques aussi qui me restent. Fait que j'ai gardé les instructions pour si jamais je vais assembler les personnages dans le futur, je vais avoir les instructions. Puis ça, on appelle ça une boîte, un bits box dans le fond, parce que c'est tous des petits morceaux, des petites bits qu'on accumule avec le temps. Fait qu'éventuellement, quand je vais avoir une deuxième boîte, ben, je vais transférer les bonhommes dedans. Celle-là, ça va juste être pour les décalques. Une troisième boîte, ben là, ça va être pour les pièces de char en tant que telles. Puis c'est comme ça qu'on se monte une boîte de bits, une collection de bits pour faire des conversions dans le futur. Fait que, juste un petit truc.